Bonjour, on se retrouve pour la deuxième partie pour tricoter les mitaines cœur de Julie Pousse. Alors, dans la première partie, on avait tricoté 4 rangs de mailles une, un rang à l'endroit tout le long, donc tout le rang en montant 3 augmentations pour faire la dimension de 20 cm le tour de main. Et ensuite, on a commencé la grille jacquard de Julie Pousse. Voilà, donc la grille jacquard cœur. Maintenant, dans cette deuxième partie, nous allons commencer à tricoter le pouce. Donc pour le moment, nous n'avons pas besoin du tricot qu'on a construit dans la première partie. Vous allez prendre des aiguilles numéro 3,5 et ensemble on va tricoter le pouce. Alors moi j'ai une petite technique que de couper le fil du tricot pour faire seulement quelques rangs pour faire le pouce, ou d'entamer une autre pelote. Moi je prends à l'autre extrémité de la pelote, donc ça veut dire le tour de la pelote. Voilà, donc je prends le fil du tour de la pelote et ça va en aucun cas déranger le tricot précédent. Voilà, et là on va monter pour faire le pouce 14 mailles. Donc on va monter 14 mailles. Voilà, je prends un petit peu plus de fil car il faudra coudre en dernier le pouce excusez-moi, quand on aura fini la mitaine. Donc on va monter 14 mailles, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je demande toujours à recompter les mailles pour savoir s'il y en a bien 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Impeccable. Alors, il reste ça de fil. Il y en a largement pour faire la petite couture le long du pouce. Et là, nous allons monter donc en point jersey, donc à l'endroit, à l'envers. Sur l'envers, on fait les mailles à l'envers. Quand on est sur l'endroit, on fait les mailles à l'endroit. Et on va tricoter 8 rangs. Voilà. Donc on va tricoter les 8 rangs. Donc moi je reprends toujours ma technique du tricotage à la portugaise. Vous pouvez tricoter normalement comme d'habitude. Vous ne changez pas vos habitudes. Moi c'est parce que j'ai décidé de faire mes mitaines avec cette façon là. Donc vous faites comme d'habitude, comme vous voulez. Alors là on se trouve sur l'envers, on va tricoter les mailles à l'envers. Voilà, alors c'est tout simple. Pour le pouce c'est que du jersey hein, en point, donc ça va très très vite. Le premier rang, comme tous les tricots, est un petit peu difficile pour celles qui débutent, mais au fil des années ça passe quoi, ça va très bien avec. Voilà, donc là j'arrive déjà au bout de mon rang à l'envers. Je tourne mon tricot. Voilà, donc
on continue. Donc là je suis sur l'endroit, on tricote les mailles à l'endroit. Donc vous toujours de la même façon, à votre façon. Moi ça ne change pas, c'est toujours à la portugaise. Donc vous faites comme ça, vous tricotez vos 14 mailles en point jersey et vous faites 8 rangs. Au bout du 8e rang, je vous reprends juste là, après 8 rangs. À tout de suite. Voilà, donc je viens de finir de tricoter mes 8 rangs. Et là, on va couper suffisamment de fil. On coupe le fil. Voilà. Donc, il vous reste ceci sur votre aiguille 3,5, les 8 rangs et nos 14 mailles. Maintenant, on reprend la première partie qu'on a tricotée en premier et on va positionner son tricot du pouce à l'envers sur l'endroit de la première partie, comme ceci. Voilà. Là c'est à l'envers, là c'est à l'endroit. On positionne déjà comme ça. Ensuite on va prendre, voilà, on va prendre déjà, donc comme ça il faudra le tricoter comme ça, donc sur l'envers et là sur l'endroit. Autrement si vous faites sens contraire, l'envers il sera sur l'endroit de la mitaine, donc ça n'ira pas. Voilà. Mais avant de prendre la petite partie qu'on vient de faire, de 8 rangs, on va tricoter, je prends mon petit écrit, hein, on va tricoter 20 mailles du bord, car là c'est la mitaine avec le pouce gauche qu'on fait. Voilà. Parce que moi j'avais déjà fait la mitaine droite que je vous ai montré dans la première vidéo. Je cherche où je l'ai mis parce que je l'ai placé pour pas la perdre. J'ai laissé dans la salle à manger. Et là donc on va faire pour le pouce gauche et pour la mitaine droite, donc avec le pouce droit, c'est exactement pareil, mais à part que pour la droite, ça sera à 12 mailles du bord. Et là, comme c'est la mitaine de gauche, c'est 20 mailles du bord. Alors, on va garder notre couleur claire. Donc, je m'apprête à l'épingler après moi. On va prendre notre couleur claire et on va tricoter 20 mailles du bord. Donc ça ne change pas, excusez-moi. On tricote à 20 mailles du bord les 20 premières mailles. Je vais m'avancer. Les 20 premières mailles, on les tricote à l'endroit, comme ceci. Voilà. Donc on tricote les 22, 3, 4, 5,
10, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Alors, pour être sûr, vous recomptez depuis le début. On doit avoir 20 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Alors, maintenant, on reprend la petite partie qu'on vient de faire. On la positionne l'envers en direction de vous, comme ceci. Alors, vous avez vos deux aiguilles de la mitaine. On va le positionner comme ça, contre l'aiguille gauche. Et là, les deux premières mailles, donc celle du pouce et celle de la mitaine, on va les tricoter ensemble à l'endroit. Et après, on va rabattre la maille qu'on a tricotée. Vous allez voir, vous allez vite comprendre. Et là, vous avez vos 14 mailles, 7 et 7, 14. Donc, on va faire sur 7 mailles. Voilà. Donc, toujours à l'endroit. Donc, la mitaine à l'endroit, le pouce à l'envers. Et on prend la première maille. Là, je vais prendre carrément comme vous, comme ça vous allez comprendre. On prend la première maille du pouce et la seconde maille de la mitaine qui se trouve juste derrière. Les deux mailles ensemble, on la tricote à l'endroit. Ça fait une diminution. À la place d'en avoir deux, ça fait une. La voici. Donc, on glisse les deux mailles. Et celle-là, elle va être rabattue par celle, la deuxième maille de l'aiguille droite. Donc, on la rabat par-dessus. Voilà. Et ensuite, on recommence. Donc, ça fait déjà une maille. On prend la deuxième du pouce, puis la deuxième maille de la mitaine, on les tricote ensemble à l'endroit. Voilà. Et là, la première maille qu'on vient de tricoter, on la rabat par-dessus. Donc ça veut dire que on fait avec ces deux mailles une diminution plus un rabat sur l'aiguille droite. Donc ça fait déjà deux mailles. On reprend la troisième maille du pouce, la troisième maille de la mitaine. On les tricote ensemble à l'endroit. On lâche. La maille précédente, on la rabat par-dessus la maille qu'on vient de tricoter. Troisième. On va refaire la quatrième. Donc, hop. Je rabats 4 mailles. Je recommence. On fait la cinquième maille. Je prends et je rabats. La sixième maille. Je prends,
je tricote ensemble et je rabats. Je recommence la 7e, je tricote ensemble à l'endroit et je rabats. Voilà. Quand vous rabattez, vous essayez de pas trop serrer non plus. Autrement que il faut pas que ça vous serre à ce niveau-là, hein. Et là, si vous regardez, vous avez 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça veut dire qu'on a fini de tricoter 2 mailles ensemble et de rabattre en même temps sur l'aiguille droite. Donc ça c'est votre pouce, ça c'est l'aiguille de votre mitaine, en plus de celle-là qui passe de l'autre côté de votre main. Voilà. Donc là, vous avez les mailles qu'on a fait, les 20 mailles qu'on a tricotées avant. Le pouce, maintenant, il est attaché après la mitaine. Et là, vous avez la maille là, vous la laissez dessus, sur l'aiguille droite. L'aiguille du pouce, on n'en a pas besoin pour l'instant. On la met de côté. Et là, on reprend l'aiguille gauche de la mitaine et on va finir notre rang en maille endroit. Donc, je laisse de côté le pouce et je continue à tricoter les mailles endroit. Donc, je reprends ma technique à la portugaise. Vous continuez normalement. Ne changez pas vos habitudes. Donc, on finit le rang complètement en maille à l'endroit. Donc là, on vient de fixer la partie du pouce sur notre mitaine. À 20 mailles du bord pour la mitaine avec le pouce gauche. Pour la mitaine à pouce droit, c'est à 12 mailles du bord. Donc, je continue. Je termine mon rang. Comme ça. Voilà. Donc, on fait tout jusqu'à la dernière maille. Comme d'habitude. Et là, je finis la dernière. Alors, ça doit vous donner ceci. Voilà. Donc là, vous avez un trou, c'est normal. C'est l'endroit où c'est que le pouce y passera quand on mettra la mitaine. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez votre pouce. Et là, vous avez les deux côtés de mitaine. Je vais faire comme ça, vous allez voir. Voilà. Donc, maintenant, on tourne son tricot sur l'envers. Voilà. Celle-ci, on s'en occupe pas pour l'instant. Vous allez voir pourquoi après. On va la fixer à la suite de nos mailles, au même endroit et à son emplacement pour le pouce gauche. Et là, eh bien, on continue nos mailles à l'envers. Je tire un petit peu de laine. Voilà. Et là, on recommence nos mailles à l'envers. Donc, on fait toutes les mailles à l'envers. Voilà. Alors, je remercie Julie Pousse de m'avoir donné
l'autorisation de prendre sa grille jacquard et de mettre le lien en dessous de la description, dans la description de la vidéo. Voilà, je mettrai le lien de Julie pour que vous puissiez avoir aussi la grille jacquard si ça vous intéresse de faire la même que moi. Voilà. Alors, si vous voulez faire des mitaines pour des mains de 20 cm, vous prendrez, excusez-moi, les mesures que je donne pour faire les mitaines. Si c'est en dessous de 20 cm, donc je vous conseille de prendre les mesures du tuto de Julie. Voilà. Donc là, on va arriver à un endroit où il va manquer des mailles, ça va faire vide. Voilà, j'arrive. Oups. Voilà. Encore une. Voilà. Alors là, quand vous êtes à ce stade-là, vous allez pas prendre l'aiguille là, vous allez prendre l'aiguille où il y a que les 7 mailles du pouce. Voilà. Et on va les tricoter aussi ensemble pour les raccorder à ce niveau. Donc, toujours pareil à l'envers. La première, vous serrez un petit peu plus. Voilà. Donc, on fait nos 7 mailles. Voilà. Alors, vous voyez le fil pour la couture qu'il faudra faire ici. Vous avez déjà le fil qui est prêt. Donc ensuite, quand on a pris les 7 mailles du pouce, on a fini avec notre paire d'aiguilles du 3,5. Vous pouvez la retirer. Alors maintenant, on prend notre aiguille gauche et on finit toutes les mailles à l'envers. Donc pareil, la première, vous serrez un petit peu plus. Voilà. Et après, on continue. Donc on fait tout le rang de l'aiguille gauche. Donc la mitaine se tricote pas en rond, hein. On la tricote à plat. J'ai pris des aiguilles circulaires pour avoir plus facile à manipuler quand on fait le raccordement au niveau du pouce. On est plus à l'aise pour tricoter, je trouve, que des aiguilles droites. On peut le faire aussi avec les aiguilles droites ou double pointe, hein, ça ne change pas du tout. À part que moi je suis plus à l'aise, ça me repose au niveau des bras. Voilà, donc j'ai fini mon dernier rang. Là, j'ai oublié. Donc, pour la dernière maille, si vous avez toujours votre deuxième couleur qui est attachée, on va faire le croisement. Donc, on prend notre maille pour la tricoter à l'envers. La maille rose, le fil rose, on la passe par-dessus le fil vert. Et ensuite, on prend le vert, on le passe autour de notre aiguille et on lâche. Donc là, ça veut dire, la façon que je vous montre pour faire le croisement, ça veut dire que le rose, il est prisonnier. Voilà, il est prisonnier entre les deux mailles. Ici. Donc vous pourrez bouger vos tricots comme vous voulez. Le croisement est fait, le suivi peut continuer pour la prochaine grille de jacquard. Excusez-moi. Alors voilà ce que ça vous donne. Je vais la mettre carrément comme ça, vous allez bien voir.
Voilà ce que ça vous donne. Voilà. Donc, le pouce, le voilà. Alors, on va faire un petit essai. Donc, je prends ma main gauche. Hein. Voilà. Alors, voilà. Donc, là, vous voyez, les mesures vont très bien. Le petit cœur est super. Moi, j'adore. Mes mesures vont impeccables. Hein. Donc, vous voyez, ça vous donne ceci. Voilà. Donc, la petite couture, ça sera à vous de prendre le fil qui se trouve à ce niveau-là, de bien faire une petite couture sur l'envers jusque là. Voilà. Après, vous rentrez vos fils et puis la mitaine sera finie. Voilà. Donc ça, c'était pour le pouce. Voilà. Donc, j'espère que mon explication a été bien détaillée. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de la mitaine, donc avec la grille jacquard. Il vous faudra vos 2 pelotes de laine, donc celle qu'on a utilisée pour faire la première partie. Le pouce, on a fini et on aura besoin aussi de la paire d'aiguilles numéro 4. Je vous dis à très vite pour la 3e partie.